Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé « Élever son niveau de conscience, c'est une nécessité vitale ». Tout est relatif et subjectif, nous vivons dans une réalité fictive, imaginée et construite avec nos souvenirs et nos expériences de vie qui sont uniques. Il faudrait dès lors dire aussi tout est intérieur et dire encore tout est énergie, tout est en lien avec la source, les champs morphogéniques, notre inconscient collectif, tout est conscience, tout est lumière, tout est connecté à l'univers holographique, tout en découle et tout y revient. Tout est donc vie, c'est-à-dire fait de vibrations, d'informations et d'énergie qui peut devenir de la matière en se condensant. Nous sommes en réalité le divin qui fait l'expérience de sa création sous une forme imparfaite, dans un corps-esprit biologiquement conditionné, mais avec une conscience, l'âme-esprit, qui a la faculté d'interagir avec le vide quantique, ce qu'elle fait en permanence, en s'y ajustant, en échangeant des rétroactions par des uploads et des downloads en quelque sorte. Nous n'avons en conséquence plus à craindre cet univers machine froid et indifférent à notre sort, décrit par la science déterministe contemporaine, un univers machine juste bon à combiner les possibles en fonction des lois du hasard, des lois des coïncidences heureuses. L'univers est vivant, il est habité par une intelligence suprême, une divine matrice qui nous aide si nos intentions et si nos demandes sont généreuses et désintéressées et si l'environnement le permet, bien entendu. Tout est donc à revoir fondamentalement et il est impératif ici d'élever notre niveau de conscience en nous appuyant sur ces repères neufs, sur une science unifiée comme celle de Nassim Haramein qui puisse concilier et réconcilier la science et la spiritualité sans tomber dans les travers des religions ou des approches ésotériques. Une science unifiée devrait permettre aux terriens à la fois de sortir de leur obsession pour la force ou la violence, en leur offrant surtout de nouvelles technologies adaptées, capables d'apporter de vraies solutions à leurs problèmes endémiques, comme pourrait l'être, par exemple, la captation de l'énergie du vide, le contrôle de la gravité ou encore une utilisation médicale étendue des champs magnétiques pour guérir et soigner. L'avenir très proche dira si les humains vont pouvoir emprunter la bonne voie, ils devront pour ce faire accepter de nouer des liens plus étroits et plus profonds avec l'univers et cela revient à comprendre, ressentir, intégrer la nécessité d'élever notre niveau de conscience. Sir David Hawkins, docteur en médecine, est un psychiatre, physicien, chercheur et conférencier de renommée mondiale. Il fut un des pères de la kinésiologie moderne. Et Hawkins a établi une classification des niveaux de conscience allant de -20 à +1000, classification fascinante. -20, le niveau le plus bas est celui de la honte, suivi de la culpabilité à -30, de l'apathie à -50, de la peur à -100, etc. Tous ces niveaux sont dans le négatif, le noir, et le seuil entre le négatif et le positif est à situer à 200, qui représente le courage, avec toute une série de niveaux qui passent par l'acceptation, 350, l'amour, 500, la joie, 540, la paix, 600, pour aboutir à l'illumination entre 850 et 1000. Il s'agit d'une échelle logarithmique, à savoir que le courage 200 est beaucoup plus élevé que 2 fois 100, la peur. Selon la dernière évaluation, avant de nous quitter en 2002, Hawkins estimait que le niveau de conscience de l'humanité était de 209. Au niveau 500 et surtout 540 dans l'amour inconditionnel,
Le champ énergétique de l'individu devient permanent, il ne fluctue plus, il ne demande plus rien, surtout pas des autres, car il repose en lui-même dans sa plénitude d'être. Selon Hawkins, une personne au niveau de 300 va équilibrer 90 000 personnes au-dessus de 200. Une personne à 500 équilibre 750 000 personnes au-dessus de ce seuil critique et une seule personne à 700 équilibre 70 millions en dessous de 200. Et c'est bien pourquoi on peut dire que l'élévation consciente du niveau de conscience des terriens est l'activité la plus importante qui devrait être en activité sur notre planète. 1000 est bien sûr le niveau d'énergie maximum supporté par le corps humain et le système nerveux. C'est le niveau extrêmement rare des grands avatars du passé comme Christ, Bouddha, Krishna et d'autres. Au niveau de l'amour, c'est l'amour inconditionnel, la compréhension permanente de votre connexion avec tout ce qui existe. On peut penser à la compassion, c'est le sentiment de laisser aller. Notre intuition devient extrêmement forte et Hawkins prétend que ce niveau n'est atteint que par une personne sur 250 en l'espace d'une vie entière. Nous sommes ainsi conviés à la joie, un état de bonheur permanent et inébranlable, et le niveau des saints et des maîtres spirituels avancés. À ce niveau, la vie est entièrement guidée par la synchronicité et l'intuition. Il n'y a plus aucun besoin de fixer des objectifs et de faire des plans détaillés de vie. Nous sommes invités à la paix aussi, à la transcendance totale. Hawkins prétend que ce niveau n'est atteint que par une personne sur 10 millions. Et c'est là que, justement, tout se joue. Tout est un état vibratoire, tout est fait d'états plaisants ou déplaisants. Tout vibre dans l'univers. Et c'est cela qu'il faut maintenant examiner plus en détail. Le niveau vibratoire d'un être humain varie en fonction de son degré d'évolution spirituelle. Nous avons tous la faculté de le modifier et de le faire évoluer. En élevant notre taux vibratoire, on participe à l'évaluation du taux vibratoire de la planète et par phénomène de résonance, toute la création terrestre tend à élever sa vibration et à l'ajuster à celle de la planète. Cette augmentation des taux vibratoires conduit essentiellement deux sortes de manifestations, une surexcitation pour certains avec des difficultés à se contrôler, une ouverture à l'autre, à des états de conscience pour d'autres, mais les baisses de niveau vibratoire sont aussi de plus en plus fréquents et trouvent malheureusement leur origine dans un mode de vie de plus en plus déséquilibré et en rupture avec l'évolution de la planète. Les causes sont multiples et concomitantes, une alimentation industrielle, des champs électromagnétiques artificiels, la drogue, des pensées négatives, des qualités de l'air, le stress, le tabac et bien d'autres choses. Actuellement, lorsque le taux vibratoire d'un humain franchit le seuil et qu'il continue à descendre, l'être humain concerné commence à être affecté par des basses vibrations avec lesquelles il entre en syntonie et en dysfonctionnement physique. Sous forme de maladies peuvent se développer car son terrain devient favorable. Plus son taux vibratoire descendra, plus il deviendra vulnérable aux maladies et autres dysfonctionnements du corps physique. C'est une des raisons pour lesquelles il faut bien sûr veiller à remonter son niveau vibratoire. En cas de maladie, de mal-être, l'une des premières choses à faire est de remonter ce taux vibratoire. Mais comment l'élever? Comment le remonter? Bien sûr, un thérapeute en soins énergétiques peut commencer à aider en transmettant de l'énergie positive, mais il est nécessaire que la personne concernée travaille sur elle-même. Pour cela, diverses attitudes, actions, pensées peuvent aider à élever le niveau vibratoire et parfois par des choses toutes simples que nous connaissons bien. Rire, par exemple. Regarder des comédies, des spectacles comiques, pratiquer le yoga du rire, sourire à tout ce que nous faisons, chanter ou fredonner une chanson que nous aimons, qui nous apaise, nous met du baume sur le cœur ou qui nous donne envie de danser. Bouger permet également de faire circuler l'énergie de notre corps et d'évacuer les tensions tant physiques que psychologiques d'une journée.
marcher, danser, pédaler, faire du jogging, de la gymnastique, du yoga, etc. Trouver une manière de bouger qui nous plaise afin de la pratiquer dans la bonne humeur et d'amplifier considérablement notre taux vibratoire. Mais on peut aussi écrire chaque jour. 3 raisons qui font que nous sommes heureux. 3 choses pour lesquelles nous éprouvons de la gratitude. On peut lister des qualités, lister nos compétences. Ça aide à reconnaître sa propre valeur et à augmenter l'estime de soi. On peut faire ce que l'on aime et ou ce qui nous détend. D'une manière générale, lorsqu'on prend plaisir à faire quelque chose ou que l'on se sent détendu, notre taux vibratoire s'élève. Faire des activités dans lesquelles nous sommes à l'aise nous permet de prendre davantage confiance en nous. Or, la confiance en soi est aussi un facteur important pour l'augmentation du taux vibratoire. Donc, on peut veiller à s'amuser, à se faire plaisir, mais à agir aussi. Lorsqu'on hésite à faire quelque chose, c'est qu'une peur, qui est donc une basse vibration, nous freine. Et pour la faire disparaître, agir est le meilleur remède. Le moindre petit geste peut engendrer de grands changements. Bien sûr, avoir des pensées positives, privilégier les pensées positives, les pensées élevées d'amour, de partage, de compassion, est également un moyen d'augmenter son niveau vibratoire. Tendre à l'harmonie, être en harmonie avec nos pensées, nos paroles, nos actes, et pour chacune les exprimer en ayant conscience qu'elles sont l'émanation de nous-mêmes et reflètent pleinement notre état vibratoire. Penser que l'on veut penser, non pas à ce que les autres veulent que l'on pense. Dire la vérité, ce que nous pensons, ressentons et faisons réellement. Ne pas mentir pour se cacher, pour éviter la honte ou pour éviter les critiques. Accepter d'être soi et voir le positif en toute chose, quelles que soient les situations que l'on rencontre. Garder à l'esprit que tout arrive toujours pour notre bien et que nous sommes des créateurs de ces événements, du moins en grande partie. Prendre conscience que tout ce qui nous semble tragique est là pour nous permettre de grandir et qu'en acceptant la situation, nous gardons les idées plus claires pour accueillir le positif à venir. Prononcer des affirmations positives. Je suis bien, je suis heureux, je suis zen, la vie est belle, tout est parfait, etc. Se débarrasser évidemment des vibrations négatives. Ne pas refouler les émotions négatives comme la tristesse ou la colère, laisser ces émotions passer sans les retenir, en les acceptant et en les ressentant au plus profond de nous-mêmes, puis en les exprimant. En les exprimant, mais sans les accentuer, elles finiront par disparaître d'elles-mêmes. Avoir aussi de la gratitude, ça aide. Être reconnaissant pour tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons. Remercier chaque jour pour notre chance permet de focaliser notre esprit sur ce que nous avons et donc de créer plus de chances dans notre vie et de réaliser plus de souhaits. Et bien sûr, s'aimer soi-même. S'aimer de toutes les façons possibles, se respecter, s'écouter, écouter son cœur plutôt que son mental, se remercier, se féliciter, se faire plaisir, etc. Apprécier son reflet dans le miroir, se sourire en se regardant. Et puis, ouvrir sa conscience, ouvrir notre conscience à toutes les possibilités et à toutes les opinions. Écouter et accepter sans juger. Plus on s'ouvre à toutes les choses, sans les critiquer, les rejeter, que l'on y adhère ou pas, plus notre conscience s'ouvre et cultive les diverses croyances, connaissances, opinions, et plus notre bibliothèque personnelle s'agrandit. Nous possédons nos propres vérités, nous acceptons les vérités d'autrui, et ainsi nous aurons toutes les vérités du monde. Et puis, respirer. Respirer consciemment et profondément. La respiration consciente aide à rétablir la circulation de notre énergie vitale. Prendre conscience que l'on devient, ce que l'on obtient, ce sur quoi l'on médite. Méditer pour élever son niveau vibratoire est un travail sur soi, conscient d'affinage de nos perceptions. Nous allons voir
qu'il s'agit en quelque sorte d'oser un partenariat créatif avec la divine matrice. N'oublions pas que c'est dans l'interaction avec la singularité que nous trouverons l'énergie de nous engager pour l'amour fraternel et celle de nous dégager du désir mimétique, à savoir de la convoitise, de la rivalité, de l'esclavage symétrique, de la course à la satisfaction de nos besoins égocentrés, comme de la loi du mortifère. Nous pouvons nous y soustraire en toute liberté et de manière créative aussi, à vrai dire, par un effort personnel, évidemment, un effort que Nassim Haramein décrivait ainsi. Il est vraiment important de se souvenir que l'information est comme ancrée dans la structure de l'espace-temps. Toutes vos générations, toutes vos mémoires, absolument tout s'y trouve comme dans un archiveur ou un disque dur, et toutes ces informations sont ensuite échangées avec les structures biologiques au fur et à mesure que vous déposez de l'information sur la structure de l'espace-temps le long de votre ligne de vie. Et donc, vos gènes ne sont qu'une expression de cette information qui se trouve aux coordonnées de l'espace-temps où elle réside. Votre mémoire ne se trouve pas du tout dans le cerveau. C'est vous qui accédez à ces coordonnées de l'espace-temps. Et donc, c'est intéressant parce que vous pouvez commencer à penser à des choses comme déposer de l'information aux coordonnées de l'espace-temps en avance de là où vous vous trouvez pour quelque chose que vous voulez réaliser dans votre vie ou que vous voulez voir surgir dans votre vie. Et donc, c'est comme l'autoriser. Et si vous faites cela, ça va avoir une répercussion en sens inverse dans la structure de l'espace-temps, venir en quelque sorte du futur jusqu'à votre présent, et donc cela va commencer à faire de vous la personne que vous devez être afin que ces événements aient lieu. Et donc, si vous réussissez à suivre cette ligne d'information, alors vous obtiendrez le résultat escompté. C'est comme projeter, vous savez, des bulles de réalité dans notre futur avec l'idée de les rattraper, nous dit Nassim Haramein. Voilà une manière très concrète d'élever son taux vibratoire. Et pour conclure ce podcast, une chanson dont je suis l'auteur, compositeur et l'interprète, qui le raconte à sa manière, tout ce que tu feras. Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais ne laisse pas choir ce qui te comblera. Ce qui te comblera sur cette terre de misère sans repère. Tu peux apporter du beau sans devoir tout prendre sur ton dos. Allume juste un flambeau. Tout ce que tu feras sera provisoire, mais garde bien cet espoir qui te guidera, qui te comblera sur cette terre de misère en colère. Tu peux apporter de l'amitié sans devoir pour autant nier tes ombres refoulées. Tout ce que tu feras sera dérisoire, mais ne laisse pas choir ce qui te comblera. Ce qui te comblera sur cette terre éphémère chahutée. Tu peux mettre de la gaieté, de l'humour et de la dérision. C'est mieux de toute façon. Tout ce que tu feras sera provisoire, mais garde bien cet espoir qui te guidera,
provisoire, mais ne laisse pas choir ce qui te comblera. Ce qui te comblera. Sur cette terre qu'il faudra bien quitter, comme un Kleenex à jeter, terrassé ou même esselé, recueilli par l'éternité. Tout ce que tu feras sera provisoire, mais garde bien cet espoir qui te